Jacques, un ancien soldat de la marine, a vu sa vie basculer après avoir perdu l'usage de ses jambes lors d'une guerre. Un jour, deux hommes en costume viennent le trouver pour lui annoncer une terrible nouvelle, son frère jumeau a été tué lors d'un braquage. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Ils lui font une offre qu'il ne peut pas refuser, continuer la mission inachevée de son frère en échange d'une somme colossale. Sans hésiter, Jacques embarque pour Pandora, une planète luxuriante et fascinante, semblable à la Terre, mais dont l'atmosphère contient des gaz toxiques pour les humains. Résultat, tout le monde doit porter un masque filtrant pour respirer. Pandora regorge de richesses naturelles et d'une ressource très précieuse, le minerai d'unobtainium, qui vaut jusqu'à 20 millions de dollars le kilo. Forte opposition de la part des habitants de Pandora, les Nazis, pour essayer de négocier avec eux, le Dr Gress, à la tête de la base, a eu une idée brillante, créer un être hybride, l'Avatar, mélangeant ADN humain et Nazis. Grâce à un système de connexion unique, les humains peuvent projeter leur conscience dans ces corps d'avatar, qui leur permettent de respirer librement et d'explorer Pandora en toute sécurité. Comme les avatars coûtent une fortune à produire et que Jacques partage l'ADN de son frère, la compagnie décide de lui confier cette mission délicate, infiltrer les Nazis, gagner leur confiance et les convaincre de quitter leur territoire. Jacques accepte et se retrouve soudain dans un corps flambant neuf. Imaginez sa joie lorsqu'il découvre qu'il peut à nouveau courir. Dès sa première transformation, il tombe sous le charme de ce monde extraordinaire. Le soir même, on lui fait une promesse, s'il réussit la mission, ses jambes seront soignées pour de bon. Comment pourrait-il refuser? Le lendemain, Jacques accompagne le docteur Gress hors de la base, à la découverte de Pandora. Cascades géantes, forêts immenses, créatures incroyables, comme des singes bleus espiègles ou d'imposants monstres à tête de marteau, tout émerveille Jacques. Mais sa curiosité finit par lui jouer un tour. Alors qu'il s'amuse à toucher une plante rétractable, il attire l'attention d'un redoutable prédateur, une sorte de loup géant. La situation dégénère, et Jacques se retrouve seul, sans équipement, perdu en pleine nature alors que la nuit tombe, alors qu'il tente de survivre, une meute de loups à 6 pattes l'attaque. Juste au moment où tout semble perdu, une Nassis nommée Neytiri surgit, armée de son arc, et sauve Jacques avec une précision époustouflante. Neytiri sait que Jacques est humain et ne voulait pas l'aider, mais elle a suivi les signes de son dieu, Leiwa. Malgré son aide, Neytiri n'est pas très accueillante et préfère le laisser à son sort. Jacques, lui, ne compte pas rester seul et s'accroche à elle, essayant de communiquer. Neytiri reste distante, mais un événement inattendu change tout. Des graines lumineuses, appelées graines sacrées, se posent sur Jacques, ce qui, selon Neytiri, est un signe de pureté. Intriguée, elle décide finalement de le ramener à son clan. Dans la forêt luxuriante de Pandora se trouve l'arbre-maison des Omaticaya, un peuple Nassis vivant sous les branches majestueuses d'un arbre sacré de plusieurs kilomètres de haut. C'est là que Jake Sully arrive pour la première fois, faisant la rencontre du chef du clan. Surprise! Neytiri, la jeune femme qui l'a sauvée, est en réalité la fille du chef. Ce dernier, peu enchanté de voir un humain parmi eux, a bien failli s'en débarrasser. Heureusement, Neytiri a mentionné que l'arbre sacré semblait l'avoir accepté, et le chef, intrigué par les intentions des terriens, a décidé de laisser Jake rester pour apprendre leurs coutumes auprès de Neytiri.